ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans la leçon 4 du programme Lis ton Coran. Lis ton Coran, en espérant que ce n'est pas trop difficile pour vous. Et je le répète, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en bas ou envoyer un message sur notre site. On se fera un plaisir de vous répondre. Et donc on a déjà étudié 12 lettres. Aujourd'hui on va voir encore 6 lettres, ce qui va nous faire 18 lettres déjà, il y a dit de l'alphabet. Donc on arrive pratiquement à la fin de l'étude des lettres. Donc c'est pour ça que je rappelle qu'il faut absolument que les 12 lettres soient maîtrisées avant de passer aux autres. Comme ça, il n'y aura pas beaucoup de confusion parce qu'à la fin, il y aura quand même des lettres qui ne seront pas maîtrisées, qui aura de la confusion. Donc il vaut mieux pas trop en avoir que l'essentiel c'est que vous retrouvez vraiment avec peu de confusion à la fin. Voilà, c'est vraiment le but. Je sais que il y aura forcément des petites ambiguïtés, on va dire. Il y a quelques ressemblances qui vont un peu vous gêner. Mais ce n'est pas méchant, puisqu'après, avec la lecture, ça va s'arranger. Avec la lecture, ça va s'arranger. Donc, aujourd'hui, on va étudier de nouveau 6 autres lettres. Et on va commencer par la lettre Na, Nu, Ni. La lettre Na, Nu, Ni. Afwan. Donc Nanouni, comme vous pouvez le constater, elle prend un peu le même support. Vous avez vu ce support là en noir ici, hein, et à la fin avec le demi-cercle. Donc c'est une lettre qui s'attache. Son genre il est variable puisqu'on a la boucle à la fin en rouge là, donc elle est variable. La fatha, avec la fatha elle se lit na, avec la damma elle se lit nous, et avec la kasra, elle se lit ni, avec le soukoun n. Alors, comme vous pouvez constater que cette lettre, elle a pris un peu le même support que ce qu'on avait déjà étudié avant. Par exemple, la lettre, si je vais sur la lettre ba ou ta, c'est pas, voilà, on va aller sur ta. Tatouti, donc on avait nous étudié cette lettre tatouti. Voilà, on avait étudié un peu comme ça, voilà comment je fais un peu les supports, voilà. Ça c'est un support, ce que vous voyez ici c'est un support. Ensuite sur ce support, maintenant, voilà, certaines lettres, voilà, il suffit juste de changer, on va dire, ou de mettre des points, et hop, ça donne une lettre. Par exemple, la lettre Babobi, on avait dit que c'était un point en bas. Hein. Pour la lettre qu'on a étudiée après, Tatouti, c'est juste donc 2 points en haut, côte à côte. Ensuite, on a étudié la lettre. Là, on est en train d'étudier la lettre Na, donc on vient de voir à l'instant. C'est juste, donc voilà ça, juste un seul point en bas, en haut plutôt. Le point en bas c'est Ba, le point en haut c'est Na. Et juste après la lettre Na là qu'on est en train d'étudier, après viendra la lettre Tha, Thu, Thi. Donc ce sera 3 points. Hein, ce sera 3 points. Donc vous avez le même support ici, vous avez le même support qui est en commun avec pas mal de lettres, environ 5 lettres, je crois qu'ils prennent ce support, 5 lettres. Donc il suffit juste de connaître la position des points pour identifier la lettre. C'est-à-dire que voilà, je sais que maintenant le bas c'est un point en bas, admettons, hein, ça c'est le support. Le bas c'est un point en bas. Le na c'est un point en haut. Le ta c'est 2 points en haut. Le tha c'est 3 points en haut. Et effectivement il y a encore le ya qu'on va voir un peu plus loin. Le ya c'est 2 points voilà.
il prend combien? Il prend 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5, il prend 5 lettres. Ce support-là, il prend 5 lettres. Khair, Inch'Allah, on va pas s'attarder dessus. J'espère que vous avez bien compris un peu le rôle de ces supports-là. Ils viennent pour supporter, on va dire, des lettres. Et on continue avec la lettre Th qu'on vient de voir. C'est le même support. Hein, c'est le même support. Donc, comme on a la demi-boucle en rouge, donc c'est une lettre qui s'attache. Son genre variable. Là, avec la fatha, on le lira Th, hein. Alors, comment ça se prononce? Comment prononcer cette lettre-là? Comme je l'ai mis dans la remarque en bas. La lettre Th s'obtient. Elle s'obtient comment? En bloquant la langue entre les dents, tout en envoyant le souffle vers l'extérieur. Voilà. Je bloque ma langue entre les dents et je souffle. Hein, je pousse l'air vers l'extérieur. Tha, thu, fi. Hein, tha, thu, fi. C'est pour cette raison que j'ai mis 2 T ici, hein, dans la prononciation. C'est pour dire qu'attention, il faut doubler. Hein, il faut appuyer fort. Hein. Il faut appuyer fort. Ou, voilà. C'était un peu l'idée que j'ai eue pour représenter un peu cette lettre-là en français. C'était pas évident. Parce que le TH, c'est plus léger. C'est plus léger. Donc, je me suis dit 2 T, une manière de dire qu'il faut forcer. Donc voilà, la deuxième lettre, c'est Tha, Thu, Fi, F. Tha, Thu, Fi, F. Et la troisième lettre, voilà, c'est des lettres sympas, non variables, qui s'attachent à Afwan, je me suis trompé. Donc c'est une lettre qui s'attache. Copier. C'est une lettre qui s'attache, par contre elle est non variable, c'est-à-dire elle est fixe, elle ne bouge pas. Début, milieu, fin, ça ne bouge pas. Voilà, comme vous pouvez constater ici, ça n'a pas bougé. Et c'est une lettre emphatique puisqu'elle est en bleu. Comme vous pouvez le constater, on dit que la couleur bleue, c'est la couleur des lettres emphatiques. Donc avec la fatha, on lira ta. Avec la damma, on lira to. Avec la kasra, on lira t. Afwan, je me suis encore un peu trompé. Alors, je ne suis pas en arabe, donc voilà. Voilà, la lettre T et at, hein, at. Avec le second ta, to, T, at. Ta, to, T, at. Alors la petite remarque sur cette lettre là, c'est que donc la lettre ta est l'aggravation de la lettre T. Elle possède la même, donc ces 2 lettres là, ta et ta, c'est la même sortie de lettre, hein, c'est la même, vous allez la prononcer, vous allez la sortir au niveau de la bouche du même endroit. Sauf qu'il y en a une qui va prendre une aggravation, ta, et l'autre qui va rester doux, ta, tout simplement. Mais c'est exactement la même sortie de lettre. Sauf qu'il y en a une, je vais faire l'effort de l'aggraver, et l'autre, yani, je reste dessus d'une manière, de façon, yani, doux, yani. Donc voilà pour ces 3 lettres. Voilà pour ces 3 lettres. Ce que vous allez faire, Inch'Allah, vous, maintenant, voilà, c'est de les travailler. Hein. On a déjà expliqué comment on travaille les lettres. Donc on répète. Na, nu, ni, n. Tha, thu, thi, f. Ta, to, te, at. Tout en yani, faisant bien sûr attention à comment ils s'écrivent et à la fatha, à la damma, à la kasra. Donc il faut savoir bien représenter cela dans votre tête. Et là, moi, je continue, Inch'Allah, avec l'entraînement 1. L'entraînement 1. Donc, comme on a notre soukoun, je répète, dès qu'il y a le soukoun, on doit lire en même temps la lettre qui la précède. Il faut les lire en même temps, sans coupure, sans... voilà, faut rien, faut pas s'arrêter. Et là, on lira Than, Than, Nat, Taf, Thut,
nuth, ton, fin, nit, tif, tif. Je répète que voilà, c'est pas évident, mais en même temps, vous n'allez pas trop tomber sur de type de mots, on va dire. C'est très rare. Deuxième entraînement. Fa, na. Na, ta. Ta, fa. Su, to. Nu, su. To, nu. On voit la différence au niveau du son. To, nu. Je n'ai pas dit to, no. To, nu. Très important pour le Coran. Hein. C'est comme si vous apprenez ça à bien faire attention à l'aggravation, aux lettres douces et emphatiques. Au niveau de tajwid, après plus tard, au niveau de tajwid, vous aurez un meilleur tajwid. On ne vous arrêtera pas tous les 2 secondes pour dire attention, c'est pas une lettre emphatique, c'est une lettre emphatique, etc. Apprenez dès maintenant à bien prononcer les lettres emphatiques et à faire la différence entre elles et les lettres douces. Je continue. Fi, ni. Ni, te. Te, fi. Entraînement 3. Sa, na, ta. Na, ta, sa. Ta, sa, na. Et là, comme vous pouvez constater ici, donc moi maintenant j'ai supprimé un peu les liaisons que je rajoutais au fur et à mesure. Hein. Par exemple ici, voilà, avant je mettais des liaisons un peu plus longues pour que vous voyez un peu et là, si je rajoute un peu, on va dire, la liaison, forcément c'est beaucoup plus clair. Mais en même temps, nous on a mis un peu la typographie, la police qui se rapproche le plus de celle du Coran pour que vous ayez d'entrée de jeu l'habitude de voir cette typographie. Je continue. Su, to, nu. Voilà, essayez toujours de lire comme ça en même temps. Hein. Essayez toujours de lire doucement, lettre par lettre. Su, to, nu. Avec des petites coupures, hein, c'est préférable. Nu, su, to. To, nu, su. Fi, hein, fi, ni, te, te, ni, te, fi, te, fi, ni, ta, fi, na, su, na, te, na, ta, sa. Voilà pour le 3e entraînement et on passe au 4e. Fa, là j'ai un soukoun, donc c'est entraînement de soukoun. Fan, hein, fan, to. Nap, nap, fi. Tef, tef, pas évident. Tef, na. Su, ton. Su, ton. Ni, fat, fat, pas évident aussi. Ta, nis, nis. Fin, ta. Nu, to, tos, tos. To, fin, fin. Voilà pour le 4e entraînement. Donc, les entraînements des 3 premières lettres est fini. Donc, si vous voyez, je répète, si vous estimez, vous sentez que vous avez encore quelques difficultés, refaites l'exercice, c'est rapide, hein, vous avez bien vu, c'est rapide. Essayez de le refaire avant de passer aux 3 autres, au moins, que vous ayez les bonnes prononciations. Et on continue là avec les 3 dernières lettres. 3 dernières lettres. Et la lettre Fa, Fou, Fi, F. Fa, Fou, Fi, F. Et comme vous pouvez constater aussi, donc c'est une lettre qui s'attache et son genre est
variable. Avec le demi-cercle un peu qui ressemble au demi-cercle de la lettre bab ou bi ou de tête ou ti, etc. Donc, ça c'est la lettre fa, fou, fi. Et là, on a déjà vu ce support-là. C'était la lettre qui était une lettre emphatique. C'était kha, kho, khe, akh. Là, c'est un peu plus sympa. Ja, ju, ji, edge. Ja, ju, ji, edge. Qui a le même support, à part la lettre kha. On avait dit kha, kho, khe. Le point était en haut. Là, le point il est en bas. Tout simplement. Et aussi cette lettre-là qu'on avait vue. C'était aussi une lettre emphatique qu'on avait étudiée. C'était la lettre ra, ro, re, ar. Là, c'est une lettre douce et c'est la lettre A, Rou, I, A. Alors j'ai pas pu trouver une représentation, yani, voilà, j'ai mis une virgule, plutôt l'accent là, pour, voilà, je ne savais pas quoi mettre, yani, puisque il n'y a pas une lettre en français, yani, pour la représenter. Donc je répète, la prononciation c'est A, c'est une lettre de la gorge, hein, qui sort de la gorge. A, Rou, I, comme Ali, hein, Ali, comme Ali, hein, le Ja comme Jamal, hein, le Fa comme Fouad ou Farid. Donc voilà pour les trois lettres, Fa, Fou, Fi, F, Ja, Ju, Ji, Edj, et A, Rou, I, A. Alors une petite particularité par rapport à la lettre Ja, Ju, Ji, c'est que effectivement on entend, donc la lettre Ja là se prononce avec un D léger, un très léger devant. On dit ja, ju, ji, on lit pas ja, ju, ji, c'est faux. Les Arabes, ils n'ont jamais dit ja, ils ont dit ja. Hein? Ils ont dit ja. C'est pour ça que ceux qui lisent dans le Coran, par exemple, ida ja'a nasrullah, c'est faux, c'est ida ja'a, ida ja. Pas ida ja, ida ja, un petit D devant. Donc voilà par rapport à cette particularité. Et donc, pareil, vous allez, Inch'Allah, les travailler. Yani en répétant, fa, fou, fi, f, ja, ju, ji, edj, a, oui, a. Les supports, vous les connaissez déjà. Hein? Ces trois supports, enfin ces deux supports surtout, on va dire, vous les connaissez. Celui-là, il n'y a rien de particulier, c'est qu'on a la lettre ba, à part le petit rond là. Hein? C'est juste, ça a été fermé. Hein? Voilà, admettons, je vais prendre la lettre ba. Je vais plutôt faire ça ici, avec le pinceau. Donc voilà, la lettre ba. Hein? Bah, tout simplement, on est venu ici faire un petit rond là et hop. Voilà ma lettre Fa, tout simplement. Les Arabes, comme j'ai dit, alhamdoulilah, ils se cassent pas trop la tête. Hein? Ils se cassent pas trop la tête à faire des formes différentes. Ils essayent de rester toujours dans la simplicité. Donc moi, je continue avec les entraînements. Vous, Inch'Allah, vous travaillez, vous faites pause et vous travaillez vos lettres avant de passer aux entraînements. Entraînement 1, Fajj. Fajj. Ja. Af. Fu'. Juf. Rudj. Fidj. Dia. Rif. Un peu plus sympa ces lettres à prononcer. Entraînement 2 avec la fatha fa, ja, ja, a, fa, avec la damma fou, rou, ju, fou, rou, ju, avec la kasra fi, ji, ji, ri, fi. Voilà pour l'entraînement 2. On passe à l'entraînement 3 avec la kasra, avec la fatha, fa, ja, a, fa, ja, avec la damma fou, rou, ju, fou, rou, ju, fou, avec la kasra fi, ji, ri, fi, ri, fi, ji.
Maintenant, avec les accents ou avec les voyelles mélangées. Ju, fa, ri. Fi, ru, ja. A, ji, fou. Quatrième entraînement avec le soukoun. Là, c'est uniquement avec le soukoun. Fidj, fidj, ru. Ja, fa. Ruf, ji. Fou, aj. Ji, fa. A, juf. Fa, jia. Ju, if. If, ji. Voilà pour l'entraînement avec le soukoun. Et là, on passe à l'entraînement sur les 6 lettres qu'on vient de voir. Sur les 6 lettres qu'on vient de voir. Et c'est un entraînement général. Hein. C'est un entraînement général. Je commence ta. Donc, ta. À la fois. Je vais peut-être sélectionner tout. Voilà. Ta, fa, na. Fa, na, ja. Donc ça c'est l'entraînement avec la fatha. Na, ja, fa. Alors voilà une petite particularité. Ce que vous avez trouvé dans le Coran, c'est un peu ça. Ce na, vous avez vu ce na là, comment il est au-dessus de la lettre ja. Alors effectivement dans le Coran vous avez trouvé ça. Alors en principe voilà ça devrait être comme ça. Na. Ensuite, ja et fa. Hein. Mais c'est une typographie. Hein. On vient ici. À fond, on va peut-être faire ça en biais, c'est pas évident. Voilà, je viens. Hop, ça c'est ma lettre na. Alors attention, c'est pas forcément le na qui prend cette forme. Hein. C'est notre radical. Hein. C'est notre radical qui est là. Ça peut être la lettre ba aussi. Ça peut être le point. Admettons là. On va faire na. Najafa. Voilà. Ça peut être, voilà, là c'est la lettre na. Donc le na, on sait que l'on vient d'étudier, le point il est en haut. Mais ça peut être, admettons, le ba. Oui, ici c'est pas forcément aussi le ja, ça peut être aussi, ça peut être le kha ici. Hein. Ici, ça peut être le kha. Et le point en bas ici, il va venir ici pour dire qu'ici, c'est la lettre ba ici. Donc ça on dira bakha par exemple, bakha, hein, bakha. Ça peut être le ta, attention, ça peut être aussi le ta. Donc vous avez vu donc ici c'est le radical, ça ne bouge pas. Ça c'est ton radical, après il y a juste les lettres. Si elles sont en bas comme la lettre B, ça sera en bas, si c'est en haut comme la lettre ta, etc. Pareil pour le ja ou le kha. Donc tout simplement pour vous dire que si vous voyez cette forme-là, hein, surtout sur les lettres, sur ces supports-là, comme la lettre Kha et Ja. Donc souvent on a ce type, c'est la même chose, hein, c'est la même chose que vous avez étudié là, la lettre Ba, sauf qu'ils ont tout simplement rajouté un petit trait là, manière voilà, de faire beau quoi. C'est ça, vous allez trouver ça dans le Coran. Donc vous faites pas attention, hein, ce que je dis moi souvent à mes frères. C'est ne faites pas attention comment c'est dessiné. Vous faites attention uniquement au point. Quelles sont les lettres qu'on connaît avec un point haut? C'est la lettre na, mais voilà, la lettre fa, ça prendrait, voilà, il n'y a pas cette forme-là, hein, parce que le fa, vous avez vu, il prend ce petit rond là. Donc voilà, ça peut être que le na. Donc je fais attention uniquement au point. Et on va le voir à la kulihal, hein, vous avez vu, il est ici, il est là, voilà. Il est là avec la lettre Tha, hein, qu'on peut le constater, avec la lettre Tha aussi il l'a pris. Donc là c'est na. Na, ja, tha. Ju, thu, ru. Thu, ru, to. Fu, ru, thu. Ri, fi, ji. Fi, ji, ni. Ni, ji, te. Fa, ru, fi.
ju, ni, ta, ni, fu, ri, fu, fa, ji, ri, ta, na, ta, ri, fa. On passe au soukoun. Na, jaf, fi, fu', ta, jin, fith, ta, an, fa, thun, ji. Voilà, pour l'entraînement des 6 lettres qu'on vient d'étudier à l'instant. Maintenant, encore une fois, si vous avez des difficultés, si vous voyez qu'avec l'entraînement général, c'est un peu le test de niveau, on va dire, par rapport à votre mémorisation. Donc si vous voyez que vous avez encore des difficultés, refaites-le avant de passer maintenant à l'entraînement sur les 18 lettres et toutes les lettres que vous avez étudiées avant. Donc voilà, c'est un entraînement qui englobe toutes les lettres. Donc il y a combien d'entraînements? Il y en a 3. Il y a 3 entraînements dessus. C'est très important à connaître cet entraînement-là. Pour la simple raison que si vous voulez passer aux autres lettres, il faut absolument, je le répète, connaître par cœur ces lettres-là. Je commence donc l'entraînement sur les 18 lettres étudiées. Entraînement 1, là on a la fetha, sa, kha, ta. Et là, ce sont des mots qui ont une signification. Fa, ra, da. Vous allez voir que c'est beaucoup plus sympa à prononcer. Fa, ra, ba. A, ja, za. Za, ja, ra. Ja, na, ba. Na, ka, sa. Ta, a, na. Sa, ka, ta. Ka, fa, na. Ra, la, ba. Ta, ra, ka. Va, la, a. Ra, kha, fa. Ba, khi, la. Donc avec le ba, vous avez vu ici, vous allez voir que maintenant j'ai supprimé la liaison. Il y a une liaison un peu en plus, comme vous pouvez constater. Ici la liaison est un peu longue. Si je la supprime, vous allez voir que ce ba là, il va monter sur la lettre kha. Vous allez voir. Voilà, il est monté sur la lettre kha. Mais en fait, pourquoi j'ai mis la liaison? Parce que je n'arrivais pas à mettre la couleur bleue, la couleur des lettres emphatiques sur la lettre. Enfin, elle n'apparaissait pas, il fallait que je fasse la liaison pour faire apparaître la couleur bleue. Donc voilà, mais comme vous pouvez le voir, dès lors que je supprime cette liaison, hop, il monte automatiquement. Donc, et le point il est en bas. Donc comme je vous ai dit, ce qu'il faut regarder, c'est les points. C'est ça qui va définir votre lettre. Donc ba, khi, la. Ba, khi, la. Afwan. Kha, da, a. La, bi, fa. La, bi, fa. Alors, bizarre. Un peu décalé. Da, ra, ba. Wa, da, a. Kha, si, ra. Voilà pour le premier entraînement. Deuxième entraînement, là c'est un peu avec toutes les voyelles, avec les 3 voyelles. Sou, te, a. Sou, te, a. Fou, ri, da. Thou, ri, ba. Ou, te, la. Zou, ji, ra. Ju, ni, ba. Nou, ki, sa. To, ri, na. Sou, ki, ba. Kou, fi, na. Rou, li, ba. Tou, ri, ka. Dho, li, a. Ro, khi,
Afwan, roché, hein, c'est emphatique. C'est emphatique, donc je dois avoir la couleur bleue. Ro, ré, fa. Bou, ri, ré, la. Hein, pas ri, mais ré. Kho, de, a. Kho, de, a. Lou, ki, a. Do, ri. Principe, elle n'est pas emphatique celle-là. Do, ri, ba. Wou, de, a. Fou, ji, ra. Dernier entraînement avec le soukoun. Sou, ta. Fou, rib. Thou, rib. Ou, tel. Zaj, ro. Dun, bi. Nek, sou. To'a, na. Sa, ket. Kou, fin. Ro, lib. Tu, rik. Dho, dhol, a. Rakh, fi. Bukhl, la. Bukh, la. Khad, a. Luk, a. Darub, darub. Da, rub. Rub. Wa, ضع. فجري. فجري. Donc voilà, le cours est fini. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ce n'était pas trop compliqué. Je le répète encore une fois, si jamais vous avez la moindre question, et même sur la méthodologie, n'hésitez pas. Peut-être que c'est un peu dur, on va essayer de faciliter. Même si en principe on estime que la méthode est beaucoup plus simple de ce qu'on peut trouver. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme je dis, pour un peu encourager les frères et les sœurs qui ne connaissent pas encore ce programme. Ça peut les aider à intégrer, on va dire, ou à suivre ces cours. En même temps, vous, alhamdoulilah, celui qui indique un bien, et comme celui qui le fait, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui indique un bien, c'est comme s'il le faisait. Sur ces belles paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cours est fini. Je vous dis à très bientôt. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.